indispensables à notre quotidien. Face aux lenteurs et aux obstacles géographiques qui freinent la transmission des données administratives sécurisées et en temps réel dans le Congo central, nous nous sommes posé la question: est-ce que les méthodes actuelles utilisées pour la transmission des données administratives sont-elles appropriées pour garantir une communication sécurisée, latente et fiable en vue d'une gouvernance équilibrée? Le VESAT peut-il envisager une solution efficace pour moderniser la transmission des données administratives dans le Congo central? L'infrastructure actuelle de transmission des données administratives dans le Congo central est inadéquate et l'option d'une technologie moderne telle que le VESAT pourrait améliorer significativement la communication interentité dans une gouvernance équilibrée. Les objectifs. Nous sommes donnés des objectifs suivants: évaluer l'état actuel de l'infrastructure de transmission des données utilisées dans les entités administratives du Congo central, identifier les limites et difficultés rencontrées par les administrés lors du transfert des données administratives et politiques, recueillir et analyser les perceptions des experts en télécommunications sur les solutions technologiques adaptées au contexte provincial. Outre l'introduction et la conclusion, ce travail s'articule autour de 4 chapitres. Le premier intitulé État de l'art sur les technologies de communication. Ici, nous illustrons les principales technologies de communication des données à distance qui existent. Le second chapitre, intitulé Cadre méthodologique et pratique de la recherche, décrit les méthodes, techniques et instruments utilisés dans la recherche et les résultats des opinions des administrés. Le troisième chapitre, intitulé Discussion des résultats, fait une jonction entre les résultats obtenus des données recueillies et les théories évoquées afin de nous permettre de mettre le point de vue pour confirmer ou infirmer les hypothèses. Enfin, le quatrième chapitre intitulé Conception du système d'implantation de VESAT, dont l'architecture d'implantation du réseau VESAT entre entités de la province du Congo central. Pour mener cette étude, nous avons adopté une approche mixte combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Méthode qualitative, les entretiens. Pour compléter les données du sondage, nous avons mené des entretiens semi-directifs. Ces entretiens visaient à approfondir certains points et à obtenir des explications plus détaillées, en tenant compte du poste et de l'expérience des personnels interrogés. Méthode quantitative, les sondages d'opinion. Nous avons utilisé la méthode du sondage consistant à recueillir les avis des administrés du Congo central et des experts en télécommunication. La collecte des données se fait à l'aide d'un questionnaire validé, concis, sous forme de liste de contrôle issus d'un groupe de discussion préalable. Cette méthode a permis de recueillir des informations structurées et faciles à analyser. Collecte les données sur le terrain. La recherche a nécessité un travail de terrain. Cela a permis d'obtenir des données authentiques et adaptées au contexte réel de la province. Analyse des données. Les données quantitatives ont été traitées à l'aide du logiciel
version 23-2023, permettant le calcul statistique, la présentation des résultats, l'analyse et interprétation nécessaires pour valider ou rejeter les hypothèses. Résultats principaux. Présentation structurée du résultat de l'enquête. L'enquête menée auprès de 25 administrés du Congo central portant sur 15 items évalués selon 3 modalités, oui, non et indécis. Les résultats globaux montrent une tendance générale favorable à la majorité des items, bien que certains relèvent des divergences d'opinion importantes. Items avec forte adhésion, plus de 80% de oui. Plusieurs items présentent un consensus très élevé parmi les répondants. Item numéro 1, 96% de oui. Item numéro 2, 96% de oui. Item numéro 3, 100% de oui. Item numéro 6, 92 de oui. Item numéro 7, 84 de oui. Item numéro 10, 96 de oui. Item numéro 11, 84 de oui. Item 13, 92 de oui. Item 15, 88 de oui. Item avec opinion partagée. Certains items montrent une répartition plus équilibrée entre oui et non et indécis. Item numéro 4, 48% de oui, 32% de non, 20% indécis. Item numéro 8, 48% de oui, 44% de non et oui indécis. Item numéro 14, 56% de oui, 28% de non et 16% indécis. Item avec une majorité de non. 3 items montrent une tendance inverse avec une majorité de réponses négatives. Item numéro 5, 48% de non, 32% de oui et 20% indécis. Item numéro 9, 64% de non, 32% de oui, 4% indécis. Item numéro 12, 52% de non, 40% oui et 8% indécis. Synthèse générale. La majorité des items, c'est-à-dire 9 sur 15, obtient plus de 80% de réponses positives, montrant une forte cohérence dans la perception des administrés. 3 items présentant une division notable relevant des zones d'incertitude ou des disparités dans les expériences. 3 items obtiennent une majorité de réponses négatives indiquant des aspects problématiques ou non satisfaisants dans la gestion ou la transmission des données administratives. Discussion. Importance d'un système moderne pour la bonne gouvernance. Limites, contraintes physiques et techniques. Pertinence. Ouvre la voie à des projets pilotes pour le développement intégral de la province. L'architecture d'implantation du réseau VESAT entre entités. La figure ici donne l'architecture de l'implantation du système que nous avons construit. Nous avons le site de Matadi avec l'équipement VESAT. Nous avons les différents territoires connectés avec notre site de Matadi ou toujours dans le cadre du système VESAT. Fonctionnement de l'architecture. Le terminal envoie un signal vers le satellite géostationnaire. Le satellite renvoie le signal vers une station terrestre et la station terrestre connecte plutôt le trafic à l'Internet. Le retour suit le même chemin. Le VESAT fonctionne en double sens, c'est-à-dire le sens montant